Lorsque Dieu nous libère, il libère notre âme, notre esprit et il libère nos vies. Mais lorsqu'il libère nos vies, nous devons être rationnels et nous devons marcher selon ce que lui, il veut pour nous. Ce n'est pas facile, mais avec la foi et la persévérance, il sera toujours là pour nous aider à avancer. Mais parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont des bébés spirituels, il y a des chrétiens qui sont envoûtés et il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre la vérité qui est dans la parole de Dieu. Mes bien-aimés, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons les vrais pasteurs, mais nous venons aussi dire la vérité aux faux afin qu'ils puissent changer et que Dieu puisse les ramener. Mais nous parlons aussi aux faux chrétiens qui ne veulent pas comprendre la grandeur de Dieu. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, toute cette semaine, je ne suis pas au studio, je suis loin de mon studio, donc ne me portez pas préjudice par rapport aux images et par rapport à tout ce que je fais. Je sais que vous aimez le professionnalisme à laquelle je vous ai emmené, mais ces temps-ci, on va essayer quand même de faire avec ce que l'on a, afin que nous puissions donner quand même une image fantastique. Je vous ai apporté 2 vidéos ce matin. La première vidéo, c'est la vidéo de cet homme. Regardez ce qu'il fait, regardez. Hello, vous avez vu ce qu'il fait. Qu'est-ce que ce pasteur fait? Il boit l'eau, il crache dans la bouche d'un fidèle. Il boit l'eau, il crache dans la bouche d'un fidèle. Ça, ce n'est pas une pratique prophétique. Ça, ce n'est pas l'inspiration de Dieu. Et ça, ce n'est pas prier pour quelqu'un. Jésus avait dit, lorsque les gens viennent à vous, priez pour eux, bénissez-le. Mais Jésus n'avait pas dit de dominer. Ça, c'est un système de domination sur quelqu'un qui est d'abord ignorant. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu. Parce que lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu seras rationnel. Et la rationalité te pousse à réfléchir. Quelqu'un qui prend l'eau de sa bouche et qui met dans ta bouche, c'est d'abord sale. S'il est maladif, tu vas prendre des maladies. S'il a des infections, tu auras des infections. C'est d'abord la première chose. Et toutes ces personnes qui sont dans cette salle qui regardent, ils ne peuvent même pas voir le danger qu'il y a un partage des maladies. C'est triste de le voir. Mais nous devons dénoncer ces genres d'actes. Et quand ça arrive, il faut le dénoncer. Ne laissez pas ça passer. Si vous êtes dans cette église, il faut arrêter cette action. Il faut arrêter. Parce que Dieu n'est pas dans ces pratiques. Oui, Jésus pouvait toucher le sable et appliquer ça sur les yeux de l'aveugle. Mais boire l'eau et verser dans la bouche de l'autre, ce n'est pas une bonne chose. C'est de la domination. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Quand vous ne connaissez pas, vous allez souffrir. Quand vous ne connaissez pas, on marchera sur vous. Donc, ouvrez vos yeux et comprenez ce message. C'est une vidéo. J'ai toujours dit aux frères célibataires, faites attention. N'épousez pas une femme qu'on vous donne par papa pasteur. C'est très, très, très dangereux. J'ai toujours dit ça, mais les gens n'ont pas compris. La deuxième vidéo, c'est celui d'un pasteur qui a couché avec une de ses choristes pendant 11 ans. 11 ans. Après, elle a pris cette fille qu'elle appelait fille spirituelle. Elle a donné cette fille en mariage à un homme de son église. Cet homme de son église s'est rendu compte, la fille lui a dit tout et le pasteur a été arrêté. Aujourd'hui, nos églises sont devenues des agences matrimoniales où on confie les filles célibataires aux hommes les plus riches, aux hommes les plus promettants. Et même quand tu viens à l'église avec ta fiancée, on cherchera à vous diviser pour la prendre et lui donner à quelqu'un de plus offrant. Et souvent, le pasteur va même essayer avant de pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Écoutez cette vidéo et on revient. Yare, the church, Ipiare mana, Ikore mana. Oma no ewe eminopiana owe se a. Oma we se. Ike ya wa na aga ugwe we alake a. Opiare ma okan na ogwe, oga wiye onyemo yebini ma una. Oga wiye oyo. Ugwe dori ya wani ogwa wa. Udori ya ogwa wa. Ohuoni. Okay, okay, I've been a lot on it. I said, it's a where Emily Nata. When on Yena, who were Doria or Tedona, where you have, who were Bikuya, who would so tell you Tedona. Who were bad day, who were to the church. Then a choir in a Ruwe church. You're the sleep with your choir. You're the sleep with your choir.
get better, you stay. Fuck and then I bought it today, we don't know. Now you bless the marriage. Oh, wait, bless it. Bless it. My brother, the better one battle with it. If why you talk 2 years, what tradition got zobo, Vous avez écouté, vous avez vu, vous avez entendu. Le danger qu'il y a ici, c'est le danger de pouvoir entrer dans une alliance, entrer dans une malédiction, entrer dans quelque chose dont tu ne connais pas. Et beaucoup de frères sont entrés dans ce genre de relations, où on lui a donné une fille de l'église par le pasteur, on lui a donné une fille de l'église par maman pasteur, alors qu'il ne savait pas qu'il y avait des esprits, il y avait beaucoup de choses spirituelles dans le corps de cette femme. Et voilà pourquoi beaucoup de frères souffrent. Voilà pourquoi beaucoup de mariages chrétiens se disloquent. Parce que le pasteur a déjà utilisé la fille et il va te donner cette fille. Et cette fille sera comme un objet de contrôle dans ton couple. Ton argent, tout ce que tu gagnes ira à l'église. Voilà pourquoi quand tu vois que ta femme devient plus impolie par rapport à toi, c'est un danger. Quand tu vois que ta femme ne te respecte pas, mais il respecte le pasteur plus que toi, c'est dangereux. Quand tu vois que ta femme veut toujours respecter ce que tu lui dis au nom du pasteur, c'est très dangereux. Ouvre tes yeux et pose-toi des questions et ne te laisse pas utiliser. C'est triste. C'est triste pour ce genre d'hommes de Dieu. Je crois qu'il y a des vrais pasteurs, mais ces genres de faux pasteurs, il faut les dénoncer. Ma sœur, si tu m'écoutes ici et que tu es choriste d'une église, tu es chantre d'une église et que le pasteur a fait des besagnes avec toi et il t'a confié à son fils spirituel, réveille-toi. Réveille-toi et parle. Parce que si tu ne parles pas, tu entres dans ce couple avec des blessures, tu entres dans ce couple avec l'amertume et cette amertume va apporter peut-être la stérilité, les blocages, les souffrances et vous allez finir par vous diviser dans ce couple. Donc c'est très important de prendre conscience. C'est très important. Voilà pourquoi cette histoire de ma fille spirituelle, mon fils spirituel, daddy, je n'aime jamais ça dans les églises parce que ça cache beaucoup de choses. Regardez ce pasteur. C'était sa fille spirituelle. C'était sa fille spirituelle qu'il a fini avec et puis il a passé ça à son fils. Et le garçon qui a épousé cette fille ne savait même pas que la fille avait fait des choses. Beaucoup de sœurs ici, vous cachez des secrets qui se sont passés dans les bureaux des pasteurs. Mais vous n'allez jamais le dire parce que la situation n'a jamais été dévoilée. Que Dieu vous en préserve. Que Dieu puisse vous aider à sortir de cela. Mesdames et messieurs, c'est ici que ma vidéo finit. Nous avons un live ce soir qui a pour titre « À tes résolutions répondra le succès ». Nous avons aussi un événement qui sera organisé à Abidjan. L'événement sera à Abidjan. Voici l'affiche. Ceux qui sont à Abidjan qui me suivent, allez à cet événement. On va parler de la sainte doctrine, la vraie évangile, le message de Jésus-Christ à Abidjan. Allez à cet événement, participez et dites-moi combien de fois Dieu vous a béni. Allez-y parce qu'il y a quelqu'un de spécial, un ami à moi qui vous attend à cet événement. Vous qui cherchez des bons pasteurs à Abidjan, allez dans cet événement, vous allez voir combien Dieu va vous bénir. Chers amis, merci pour votre participation. Que Dieu vous préserve, qu'il vous garde. J'ai dit, Dieu gagne toujours. Si tu as des questions à me poser, voici mon email, écris-moi et je vais te répondre. Partagez, likez et sachez que Dieu vous aime. Bonne journée à tout le monde et bye bye.